Salut les amis, aujourd'hui je voudrais parler avec vous de l'illusion du temps. Qu'est-ce que l'illusion du temps? Vous savez, on est toujours là à se dire « je le ferai demain, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps ». Et Bouddha disait qu'on a tort quand on pense qu'on a le temps. Parce qu'un jour on va mourir, ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Rappelez-vous, je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 26 ans, quand j'essaie de me rappeler ma période du lycée par exemple, c'était une des périodes que j'ai préférées dans ma vie. Et c'est une des périodes qui est finalement assez loin par rapport à maintenant, parce que quand je suis rentré en études supérieures, j'avais 18 ans, et là j'en ai 26. Donc quand j'avais terminé le lycée, c'est il y a déjà 8 ans. Donc j'ai commencé le lycée il y a 11 ans. Il y a 11 ans, c'est passé extrêmement vite. J'ai pas vu le temps passer, je pense que vous ne voyez pas le temps passer non plus. Si vous avez des enfants, vous les avez eus, ils sont grands, ils sont peut-être déjà partis. Bah, le temps passe trop vite. La seule chose qu'on pense et pour laquelle on a tort, c'est qu'on pense qu'on a le temps. C'est ce que disait Bouddha, c'est ce que la religion bouddhiste essaye d'enseigner, mais c'est ce que la philosophie zen essaye d'enseigner également. C'est que la seule chose qui compte, c'est l'instant présent. Hier, vous allez faire appel à un souvenir, vous allez peut-être revivre ce souvenir, vous allez avoir des émotions qui vont monter en vous, mais quand vous faites appel à ce souvenir, vous êtes dans votre tête. On est d'accord avec ça. Vous êtes dans votre tête en train d'essayer de vous rappeler un événement que vous avez vécu hier. Et si par contre vous essayez d'anticiper un événement qui va arriver demain, un entretien d'embauche, votre premier boulot, un rendez-vous avec un ou une personne, un garçon ou une fille, peu importe, vous allez vous imaginer dans votre tête être demain, après-demain, maintenant. Donc vous allez utiliser votre temps de maintenant pour imaginer soit le passé, qui est un souvenir remémoré, soit vous imaginez le futur, qui est un souvenir inventé, qui n'existe pas encore. Et donc, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose le problème qu'on n'est pas dans l'instant présent quand on fait ça. Et si on réfléchit 2 secondes, notre vie, la vie que l'on vit chaque instant, on la vit quand? On la vit avant? On la vit après? Ou on la vit maintenant? Évidemment qu'on la vit maintenant, vous êtes tous d'accord avec moi. Pourtant, on est sans cesse en train de faire appel au passé ou au futur. On est sans cesse en train de vivre avant ou vivre après. On est sans cesse en train de ne pas vivre le seul instant qu'on a et qu'on n'aura jamais, à savoir maintenant et tout de suite. Pourquoi fait-on ça? C'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute, vous inquiétez pas avec ça. C'est la faute de notre cerveau, c'est la faute de notre mental et c'est la faute de ce qu'on peut appeler l'ego. L'ego a besoin de se comparer aux autres, l'ego a besoin de se comparer à ce qu'il a fait avant, de se sentir vivant, de se sentir grand, de se sentir fier par rapport à ce qu'il a accompli. Il a besoin également de savoir comment va être l'avenir pour anticiper, pour ne pas stresser, pour toujours se comparer aux autres, ce qu'ils vont faire, ce qu'on va devoir faire pour être le meilleur toujours et pour toujours pouvoir exceller, être le plus grand. L'ego, le mental, on n'est pas des moines bouddhistes, on n'est pas des zen, on n'est pas des ermites, on ne va pas aller dans la forêt ou dans la montagne pour s'isoler et combattre notre ego pour l'éradiquer. Alors on va plutôt essayer de vivre avec. Mais il faut être conscient qu'on vit dans un paradoxe qui est le paradoxe de l'illusion du temps. L'illusion qu'on a l'impression d'avoir le temps. On a l'impression d'avoir le temps, je le ferai demain. Sauf que demain sera maintenant. Quand je serai en train de vivre demain. Et finalement, notre état de pensée ne sera pas différent de ce qu'il est maintenant. Notre état de pensée sera le même si on ne met pas en place des actions maintenant pour changer plus tard. Einstein disait « La folie, c'est de croire qu'en faisant les mêmes choses, on va obtenir des résultats différents. » Si j'agis pareil maintenant, que j'agirai pareil dans 2 minutes, donc qui sera mon maintenant dans 2 minutes, j'espère que vous arrivez à suivre, mon état d'esprit, si je ne le change à aucun moment, que je me dis juste « je le ferai plus tard » ou « quand j'aurai changé, quand j'aurai évolué, quand je serai mature, quand j'aurai compris ça ». On n'a pas besoin d'attendre pour comprendre. C'est peut-être prétentieux de dire ça, en tout cas moi je me considère pas comme étant dans l'instant présent la majorité du temps, je suis souvent dans mes pensées, comme beaucoup de créateurs de contenu. C'est peut-être prétentieux en tant qu'être humain, en tant que youtubeur de vous dire ça, mais il suffit d'un instant et d'une seconde pour que tous nos problèmes s'en aillent. Qu'est-ce qui nous attache à nos problèmes? C'est notre ego, c'est notre mental, c'est la société, c'est les personnes qui sont autour de nous, qui ne veulent pas nous voir changer. On ne peut pas du jour au lendemain être heureux continuellement parce que sinon les gens autour de nous ne nous comprendraient plus. Nous ne pourrions plus vivre dans cette société qui est toujours rattachée au mental, qui est toujours rattachée à l'attachement au soi, au matériel et à quelque chose de
concret, de physique, qui n'est pas rattaché à l'esprit, qui n'est pas rattaché, je voulais dire, à l'être qui nous habite, qu'on croit ou pas à l'âme. Voilà, je vais utiliser le mot de être, qui est le mot utilisé dans Le pouvoir du moment présent, que je vous invite fortement à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc, cette illusion du temps, penser que demain ça sera mieux, qu'on aurait dû faire ça hier, que demain on sera meilleur, que dans un futur proche ou lointain, on aura changé, tous nos problèmes se seront évaporés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut mettre en place la moindre petite action, le moindre petit changement maintenant, même si c'est juste changer son petit déjeuner, se lever 5 minutes plus tôt, parler à une personne différente dans la rue, changer la sonnerie de son téléphone, peu importe. La théorie du chaos nous dit que le moindre petit changement peut avoir des répercussions énormes dans le futur. C'est un peu les ailes du papillon qui battent dans le Pacifique, qui déclenchent un tsunami en Indonésie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet papillon, mais c'est exactement ça en fait. C'est le battement d'ailes qui déclencherait par une action X ou Y plus une action X ou Y qui arrive à la fin à un tsunami. Parce que la moindre petite action avec les effets cumulés de tout ce qui s'enchaîne derrière prend des proportions énormes. Si aujourd'hui vous changez votre alimentation, si aujourd'hui vous changez votre mode de pensée, si aujourd'hui vous changez, je ne sais pas, votre paire de chaussettes, vous jetez toutes vos paires de chaussettes, vous en achetez des nouvelles, vous achetez des fringues dans lesquelles vous vous sentez mieux, vous perdez 5 kilos, peu importe. Si aujourd'hui vous faites un petit changement, changez votre petit déjeuner par exemple, passez de produits sucrés transformés comme des céréales à du pain avec des pâtes d'oléagineux ou bien un smoothie, des flocons d'avoine, du porridge, peu importe. Vous allez avoir ce changement maintenant qui est répété sur le long terme, va entraîner des changements physiques, chimiques à l'intérieur de vous, qui entraîneront des changements psychologiques parce que vous vous sentirez mieux, vous aurez plus confiance en vous, vous vous sentirez mieux dans votre corps. Et ces changements chimiques entraîneront des changements dans votre esprit également. Et vous allez sur le long terme changer d'état d'esprit. Évidemment, en faisant des exercices par exemple de méditation, de relaxation ou de développement personnel, vous allez changer sur le long terme, vous allez évoluer en changeant une seule chose aujourd'hui. Donc je vous invite à changer une chose aujourd'hui, que ce soit votre petit déjeuner, vos paires de chaussettes, peu importe, quelque chose qui pour vous compte, que vous avez l'impression que cette chose pourrait vous faire évoluer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être vraiment changer de bracelet par exemple, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez changer. Moi aujourd'hui, je m'engage à changer mon petit déjeuner. Je vais manger à partir de maintenant moins de fruits le matin parce que j'ai remarqué que les fruits le matin me ballonnaient. Je vais les manger plutôt vers 10 h ou après un repas, 3-4 heures après un repas. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais tester ça, je vais manger un petit peu moins de fruits le matin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez changer, laissez un gros pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là les jeunes pousses, surtout mangez, vivez en conscience. On se dit à la prochaine, ciao!